Bonjour, on vient de me poser une question. Est-ce que Dieu me demande d'aimer ma mère? Est-ce que Dieu me demande d'aimer mes parents? Voilà une question qui tout à coup prend aux entrailles, prend aux tripes, parce que chaque enfant à un moment est confronté à cette question, peut-être de manière plus ou moins grande et de manière plus ou moins souffrante. Alors je me suis posé la question et j'ai été retourner voir dans ma Bible s'il y a des endroits où justement on associe l'amour d'un enfant avec celui de ses parents. Et regardez ce que j'ai trouvé de très 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 surprenant. Il n'y a pas un seul, je dis bien pas un seul verset dans la Bible qui demande aux enfants d'aimer leurs parents. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas avoir un ressenti d'amour ou un sentiment d'amour pour ses parents. Je suis en train de dire que dans la Bible, jamais il n'est dit qu'un enfant doit aimer ses parents. Bien au contraire, bien au contraire. À chaque fois que le mot aimer est associé à parent, à père ou à mère, c'est toujours pour nous rappeler l'importance de ce que le père ou la mère doit aimer son enfant. C'est toujours dans cet ordre-là. Le parent aime son enfant. C'est pas à l'enfant d'aimer son parent. Ça va même encore plus loin puisque Jésus va reprendre cela en disant mais si tu aimes ton père ou ta mère plus que moi, alors tu peux pas me suivre, alors ça va pas aller, alors ça peut pas avancer. Il n'est pas en train de nier la réalité qu'on puisse éprouver un sentiment fort, profond, encourageant, d'amour pour nos parents. Il est en train de le replacer à sa juste place. Alors, bien sûr, certains d'entre vous me diront, mais bien là, nous avons dans le Pentateuque, dans le Deutéronome, ce passage qui nous dit « Honore ton père et ta mère ». Notez que honorer n'est pas aimer. Que kavod, en hébreu, au piel pour les grands spécialistes, ce n'est pas aimer. Et même sa traduction honorer laisse à interprétation. Tout simplement, si vous prenez le BDR, le grand dictionnaire d'interprétation, vous pouvez voir que la première définition qui est donnée pour kavod n'est pas honorer, mais peser, rendre lourd. Plus que ça, c'est même se désolidariser, rendre insignifiant par moment. Ce même mot va être utilisé pour dire rendre insignifiant mon père et ma mère. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut les rendre insignifiants, que tous nos parents sont insignifiants. Mais tout à coup, ce verset va prendre une dynamique et une importance extrêmement grande. Honore ton père et ta mère ne veut pas dire aime ton père et ta mère, ne veut pas dire honore-les dans le sens mets-les sur un piédestal. Il est en train de nous dire donne-leur le juste poids, donne-leur leur poids, pèse-les. Tu as un droit d'inventaire. C'est-à-dire que tu dois reconnaître en eux ce qui a été positif. Tu ne peux pas simplement te rebeller contre eux parce qu'il y a des choses qui ne te plaisent pas, parce qu'ils t'ont blessé ou autre chose, mais tu dois leur redonner les choses positives. Mais en même temps, peser, ça veut dire que les choses qui ont été négatives, ces violences, l'abandon, l'abus, pourquoi pas? Tout simplement l'alcool, la trahison, les maux qui ont pu être portés, eux aussi ont leur poids. Et tu dois rendre ce poids à tes parents. Parce qu'en rendant ce poids à tes parents, tu vas te libérer d'eux comme des dieux. Encore une fois, ici, la question n'est pas de savoir si on doit aimer ou pas aimer nos parents. La question est de redonner une juste place à nos parents pour trouver notre juste place dans ce monde. Et regardez comment le texte de la Genèse commence. L'homme n'existera que lorsqu'il quittera son père et sa mère. Ce n'est pas une négation, je suis moi-même père. Mais c'est reprendre ses responsabilités de parents, de nous aimer nos enfants. Et nous, enfants, d'apprendre à redonner à nos parents leur juste place. Leur juste poids. Un poids positif pour certains, et merci pour cela, mais des fois qui a été lourd et souffrant. Et là, cette parole devient donc une libératrice. On ne te donne pas l'injonction d'aimer, de ressentir pour eux, mais de pouvoir justement te libérer de ce poids qui a été peut-être pesé sur toi par tes parents, en leur redonnant la place qu'il aurait dû, le respect qu'il aurait dû. De manière à ce que ni la haine, ni l'amertume, ni même du ressentiment pèse sur ta relation à eux, mais que tu ne sois pas non plus l'esclave d'une émotion ou d'un ressenti ou d'un impératif qui voudrait inverser les rôles. C'est le père, c'est la mère qui aime l'enfant. Et le seul passage dans lequel on nous associe aimer le père, c'est Jésus qui le dit. Le seul passage qui dit « moi j'aime le père ». Et vous entendez ici qu'il n'est pas en train de parler du parent, mais de celui qui crée toute chose, d'une autre forme de relation, d'une autre forme d'amour. Alors merci pour cette belle question. Et j'aimerais te répondre, accueille avec bienveillance les sentiments que tu as pour tes parents, mais redonne-leur cette juste place, ce juste poids, des choses belles et positives qu'ils ont pu t'apporter. Et en même temps, peut-être ces choses lourdes, négatives qui t'ont miné. Parce que l'amour, c'est du Père que nous le recevons.